Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai sorti le bonnet de Noël parce qu'on va parler de Noël, donc je me suis dit c'est l'occasion. On continue ce petit challenge de décembre pour moi, je vous rappelle, une vidéo tous les 2 jours. Donc pour l'instant je tiens le rythme, mais j'avoue que ça commence des fois à devenir compliqué entre la gestion du coup des vidéos, des autres réseaux, de ma boutique, de la préparation des box, etc. Je vous avoue qu'il y a des moments où je me dis mais comment je vais m'en sortir. Et encore une fois, si vous voulez me soutenir et me montrer que vous êtes là, laissez un petit pouce en l'air, un commentaire, abonnez-vous, c'est vraiment super important. Aujourd'hui, on va parler de 15 choses qui se passent à Noël dans Harry Potter. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va vraiment être factuel, je vais juste vous énumérer en fait des événements qui se sont passés en période de Noël ou à Noël dans les films et dans les livres Harry Potter. Alors j'ai essayé d'énumérer ceux qui pour moi étaient les plus importants, les plus intéressants, mais si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à compléter la vidéo comme d'habitude. On va faire ça dans un ordre chronologique, à chaque fois je vais vous énoncer l'année à laquelle tout ça se passe, et donc on est parti. 1991, Harry passe son premier vrai Noël entouré de Ron et des autres Weasley restés à Poudlard et il recevra pour lui les premiers cadeaux de Noël et notamment la célèbre cape d'invisibilité. Toujours en 1991 et même le jour de Noël cette fois-ci, Harry se rend dans la réserve de la bibliothèque pour essayer de comprendre qui est ce fameux Nicolas Flamel et c'est même ce jour-là qu'il découvrira le miroir du Riséd. On change d'année, on passe à la chambre des secrets et donc en 1992. Cette année-là, il se passe vraiment beaucoup d'événements mystérieux et très dangereux dans le château. Et par ce fait, beaucoup d'élèves de Poudlard veulent quitter le château au moment des fêtes, ce qui fait qu'en fait le Poudlard Express est complètement saturé d'élèves et il n'y a pas grand monde à Poudlard au moment de Noël cette année-là. Le 25 décembre de cette même année, Hermione termine enfin la préparation de son polynectar et c'est ce même jour que Harry et Ron infiltreront la salle commune des Serpentards. Et c'est donc le jour de Noël que Hermione se verra transformée en chat à cause d'une erreur de préparation de son polynectar et plus précisément de poils qu'elle pensait en fait être des cheveux. On passe en 1993 et même le 25 décembre, c'est le jour où Harry reçoit son éclair de feu de façon anonyme de la part de Sirius Black et c'est ce même jour en fait qui lui sera directement confisqué à cause d'Hermione qui le pense piégé. On passe à la coupe de feu et donc en 1994, c'est cette année-là qu'aura lieu le bal de Noël à Poudlard en l'honneur du tournoi des 3 sorciers. On passe directement à l'Ordre du Phénix avec en 1995, cette année-là, Hermione et Ron sont préfets et ils sont chargés de superviser les décorations de Noël à Poudlard. Toujours en 1995, Harry, Ron, Hermione et la famille Weasley rendent visite à Arthur à l'hôpital Sainte-Mangouste suite à son agression par Nagini au ministère de la Magie et ce jour-là, ils croiseront même Gilderoy Lockhart dans ce même hôpital puisqu'il était interné pour psychiatrie depuis le 2e film. Cette année-là, Harry passe Noël au 12 Square Grimoire et il recevra même un pas très cool cadeau de Dobby, un horrible portrait en fait de lui-même que Dobby était super heureux de lui offrir. Pendant le Prince de Sang Mêlé, en 1996 donc, Slughorn organise une réception privée au moment de Noël par rapport à son club de Slug en fait, et c'est ce jour-là que Harry ira accompagné de Luna, Hermione de Cormac, et d'ailleurs celui-ci vomira sur Rogue. Toujours en 1997 et lors de cette même soirée organisée par Slughorn, Harry apprend que Rufus Scrimgeour, le ministre, est un vampire. On passe aux reliques de la mort, la veille de Noël, Harry et Hermione se rendent à Godric's Hollow, le village natal de Harry, pour trouver Bathilda Tour-de-Sac. Donc ils vont tomber plus ou moins sur elle et finalement ça va très mal se passer et va s'enchaîner un combat acharné entre Nagini et Harry, au cours duquel la baguette de Harry se brisera. Le 25 décembre de cette même année, en 97, donc, Harry se fera guider par le Patronus de Rogue à travers la forêt pour finalement l'amener auprès d'un lac gelé, au fond duquel se trouve l'épée de Godric Gryffondor. Et c'est ce même jour que Ron reviendra après des semaines d'absence et que le Horcrux contenu dans le médaillon sera détruit par celui-ci. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je trouvais ça hyper intéressant en fait de lister tous les événements qui se passent en période de Noël dans Harry Potter parce que il se passe tellement de choses que chronologiquement des fois on a un peu du mal à situer et je trouvais ça intéressant de vous faire le point là-dessus même si c'était assez court, assez rapide, je pouvais pas développer les points parce qu'il n'y avait pas énormément de choses à raconter tout autour. Mais dans tous les cas, j'espère tout de même que ça vous aura plu. Moi j'ai kiffé faire ces petites recherches en période de Noël, j'étais avec mon petit chocolat chaud et tout. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce à la vidéo, à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt et même à dans 2 jours. Voilà!